Je suis Denise, je représente l'association La Nomadine. Nous avons participé en 2015 à la caravane La Marba et des participants nous ont dit mais pourquoi vous ne feriez pas votre propre projet? Et c'est de là qu'est partie l'idée de ce festival aujourd'hui Rythme et Couleurs. Nous avons trouvé en route un partenaire formidable, sans quoi le projet n'aurait pas pu se réaliser, qui est représenté par mon voisin Brahim Boulamel. Brahim Boulamel, président fondateur de l'association franco-marocaine Région de Ratafilelt, qui œuvre dans le domaine de la solidarité internationale dans deux domaines. Le premier, c'est l'économie solidaire. Le deuxième, c'est le tourisme durable et éthique. Et nous sommes ici suite à un partenariat signé avec La Nomadine pour co-organiser ce festival Rythmes et Couleurs. L'association La Nomadine, de son côté, ses objectifs, c'est la sauvegarde et la transmission du patrimoine matériel et immatériel et l'accompagnement au développement durable et solidaire. Donc, dans ce festival, nous proposons aux écoles et aux écoliers un certain nombre d'ateliers autour de l'art et de la culture, des ateliers co-animés avec des instituteurs ou des professeurs des établissements scolaires. Bien sûr, il y a de l'art, art plastique, land art, chant, le chant vocal du côté français, la musique awash du côté Maroc, des clowns pour l'initiation, des petites créations de bijouterie, des choses comme ça, d'artisanat, des contes. Cet atelier est piloté par des professeurs du Maroc. C'est un véritable ballet entre 6 établissements pendant une semaine à travers tous ces ateliers. Pour compléter ce que dit Denise, nous avons en fait participé dans des écoles pour co-animer des sessions de formation et d'apprentissage à la fois culturel et ludique. Moi je vais juste parler de ce que j'ai vécu avec elle hier parce que c'était pour moi aussi une découverte. Le land art, je ne connaissais absolument pas et j'étais parmi les enfants, le plus grand des enfants. Donc c'était un moment émouvant aussi parce que je me suis vraiment identifié avec ces enfants et on n'a pas vu le temps passer parce qu'ils ont pris en main leur projet de construction, exécuté, réalisé et ils se sont vraiment appropriés leur environnement en utilisant tout ce qui existait dans la nature. À la fin, donc, ils ont planté des graines qui ont été choisies par Denise pour pouvoir donner une vie, une continuité pour ce lieu. Et donc le directeur aussi leur a donné une mission pour garder ce lieu intact jusqu'à ce que les plantes poussent et qu'il y ait une évolution parfaite justement et qu'on est en contact avec eux pour un échange et le suivi de ce qui a été réalisé. Concernant le choix, nous avons donc décidé de nous arrêter ici à la Casbah Kaïdali que nous connaissions déjà. Pourquoi nous avons évolué du format caravane au format festival. La population des enfants est très importante. Il y a plusieurs milliers d'enfants entre le collège, l'école primaire et les lycées. C'est impressionnant. Ce lieu-là, par rapport au développement, c'était aussi symboliquement quelque chose de très important puisque la phase touristique a connu un très fort déclin suite aux conséquences des attentats et les touristes ne viennent plus dans des lieux comme ici et c'est bien dommage. Il y a un recadrage complet autour de toutes les activités culturelles. Donc il y a énormément d'événements ici, Barek Kaïdali vous en parlera. C'est un lieu chargé d'histoire que je découvre uniquement cette année à l'occasion de ce festival Rythmes et Couleurs. C'est un lieu tenu par une famille et on a encore le patriarche qui existe toujours, avec qui on a échangé beaucoup d'anecdotes. Et c'était vraiment plein d'émotions. Et Barak Kaïd justement, qui est maintenant le dépositaire un peu de ce lieu, nous a vraiment fait une visite, nous a parlé donc pratiquement tous les jours de toute l'histoire. Et c'est vraiment un lieu historique, un lieu d'ailleurs qui est inscrit au patrimoine national et c'est pas pour rien. Moi pour ma part, étant donné que je suis natif donc, du Maroc, d'une région de Guerrouane, qui est très bien connue par son vin et son histoire, disons qu'ayant vécu trop longtemps peut-être en France, j'ai eu l'obligation et le besoin vital de découvrir mes origines. Et en remontant un tout petit peu le temps de mon histoire personnelle, je me suis aperçu que mes ancêtres étaient des gens d'ici,
pas loin d'ici. Pour moi, c'est une vraie découverte de moi-même. Les enfants que je vois aujourd'hui avec leurs sandales, leurs chaussures, etc. courir, eh ben, c'est un tout petit peu moi, 50 ans en arrière. Donc c'est pour moi un moment vraiment très, très, très chargé d'émotions. Et voilà, la boucle est bouclée pour moi, je me suis découvert réellement. J'ai découvert mon univers à moi, ma famille, mes ancêtres. Et je me sens chez moi en fait. Bon, de mon côté, c'est devenu une évidence dès que j'ai rencontré le Maroc lors du Festival international des nomades en 2007, qui a été le déclencheur de la création de l'association La Nomadie. Nous vivons en France avec tout. Nous perdons parfois la notion de besoin, tellement l'abondance est là. À travers cette solidarité proposée, c'est pour moi le moment de faire partager à un groupe de personnes qui viennent de France cette simplicité de vie, cette authenticité, le fait que même les besoins fondamentaux ne sont pas toujours satisfaits. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre, toujours. Il y a un tel patrimoine naturel, culturel. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure peut-être, c'est que le Awaj, c'est la partie immatérielle du patrimoine, qui sont complètement associés aussi au festival. Et là, c'est une musique, c'est une danse qui fait tout le temps vibrer. Donc c'est un tout, ce sont les paysages, ce sont les gens, c'est le fait qu'on peut donner un petit peu de ce qu'on a, aussi bien en savoir-faire qu'en bien. Pour apporter un peu de bonheur. Moi, j'aimerais rajouter un point important pour justifier un tout petit peu ce festival rythmes et couleurs. Il suffit de regarder autour de soi le rythme de vie des gens, les couleurs des personnes que nous croisons chaque jour et les couleurs justement des sons, des goûts. Donc ce festival, il est vraiment à sa place. Ouais. Et vous êtes content de vous être rencontrés? Ouais. Ben, nous, c'était vraiment une très belle rencontre parce que moi, j'avais créé cette association pour la région de la Tafilel, justement, sur un coup de cœur et sur vraiment un besoin vital de me découvrir moi-même. Et le partenariat a bien fonctionné et l'union fait la force et nous sommes très heureux d'être là pour pouvoir partager avec la population, renouer avec nos cultures, nos traditions, nos ancêtres. Et je pense que nos jeunes s'expriment malgré nous. Et pour la petite anecdote, Brahim Boulamel avait pris contact avec moi à travers le site de l'association. Et la première rencontre physique s'est faite lors du vernissage de l'exposition Maroc Mon Amour, que j'ai réalisée à la fin de l'année 2018. On est tous les deux de Lyon, voilà, et on ne se connaissait pas. Donc en fait, le Maroc nous a unis. Il nous a réunis aujourd'hui autour d'un projet. Nous portons ensemble ce projet avec un grand plaisir, ce qui fait que nous ne sentons absolument ni fatigue, ni lassitude. Et je pense que nous continuerons encore plus longtemps. Cette vocation, c'est vraiment une vocation. يا ربي زوران النبي صلوا عليه يا ربي زوران الرسول صلوا عليه باغي شربا منك زمزم صلوا عليه يروى قلبي ويدفى جملهم صلوا عليه لجا عمر وعلي وسيدنا بلال علم قمنا سيدي يا ربي لجا عمر وعلي وسيدنا بلال علم قمنا سيدي يا ربي يا رسول الله مرسول الرسالة شهد الله بك رب الكريم تعالى يا رسول الله مرسول الرسالة شهد الله بك رب الكريم تعالى. شتي هذيك راه موهبه واعره تبارك الله عليك شتي مزيان. وانت شحال عمرك؟